veut dire qu'après le 14 juin, eh bien justement, nous y mettrons. Nous avons en invité via le fameux Skype que maintenant tout le monde connaît, Didier Arinaud, qui est directeur général de ProTourisme, un cabinet spécialiste des études et de conseils dans le secteur du tourisme. Merci Didier Arinaud d'être avec nous. On ouvre avec vous la partie qui nous passionne sans doute le plus, nos vacances, le tourisme. Dites-nous si finalement cette annonce d'hier, ça a été une libération pour les professionnels que vous représentez. Alors, ce que l'on peut dire d'abord, c'est que le patient tourisme était mal en point. Il était même sous respirateur et sous assistance de l'État, avec plus de 30 milliards d'euros de pertes de chiffre d'affaires depuis le confinement. C'est plus de 2 millions d'emplois qui étaient sans activité, dont 1,3 million d'emplois salariés au chômage partiel. Et véritablement, on est passé pas loin d'une catastrophe économique, sociale et de désertification de bon nombre de nos territoires qui vivent du tourisme. Donc c'était vraiment moins une. Est-ce que le secteur, du coup, est prêt à rebondir? Parce que c'est difficile de se relever quand on est patient, comme vous le dites, je reprends votre terme. Et oui, eh bien le secteur est extrêmement convalescent, il se remet peu à peu, mais pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui les réservations pour l'hôtellerie en juillet sont entre seulement de 15 à 20% de taux d'occupation. Et on l'a vu d'ailleurs, et la règle des 100 km était une catastrophe, celle-là vient d'être levée. La semaine dernière, le week-end dernier, il n'y avait personne dans les destinations touristiques, y compris une clientèle de proximité, personne à côté de la plage, sur la plage, et c'est vrai que c'était compliqué. Et ce que l'on voit, c'est un énorme retard de réservation pour juillet-août, tout type d'hébergement confondu, avec moins 28% par rapport à l'an passé. Et donc, on aura besoin des réservations de dernière minute pour remonter la pente. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que maintenant, les acteurs du tourisme peuvent jouer la partie de la concurrence internationale et peuvent essayer de sauver cette saison touristique. Il ne s'agit pas de faire une belle saison touristique, ne nous leurrons pas. Il s'agit de sauver les meubles, de sauver un maximum d'entreprises, de sauver un maximum d'emplois, car on sait qu'à l'issue de cette saison, il y aura des dégâts. On sait d'ores et déjà que 150 000 emplois ont été perdus. Didier Arinaud, l'important dans cette démarche, et je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire, c'est le faire savoir. C'est-à-dire que les professionnels vont devoir communiquer pour attirer. Sur quoi il faudra absolument communiquer, mais là finalement, nous tous, nous vous écoutons, que ce soit moi, le téléspectateur, nos invités ici en plateau, parce qu'on a envie de savoir comment ça peut se passer et surtout on a envie d'être rassuré. Et oui, alors c'est exactement ça, c'est-à-dire il y avait le besoin d'être rassuré et le fait de donner les règles de déconfinement, mais aussi les règles de distanciation sociale et les process qui ont été prévus pour la sécurité sanitaire des vacanciers, c'est quelque chose de fondamental. Les acteurs, notamment de l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire des campings, ça fait 2 mois qu'ils travaillent dessus, ils n'attendaient qu'une chose, c'est le go. Car aujourd'hui, des chaînes comme Sunelia, comme Flower Camping ont fait des efforts tout à fait considérables pour accueillir les clientèles en toute sécurité. Vous savez, quand les Français partent en vacances, ils veulent souvent, lorsqu'ils vont à la mer, avoir plusieurs garanties. D'abord, l'ouverture des plages. Deuxième élément, de pouvoir aller dans des piscines. Quand on loue de l'hébergement, on a envie d'aller se baigner. Et c'est un élément fondamental. Et puis, le fait aussi d'être en contact avec le produit. Et on le voit bien, le grand défi pour les acteurs du tourisme, ça va être d'aller au-devant des clientèles en leur disant « Voilà les prestations que l'on vous propose en toute sécurité, à un prix qui est un prix correct et avec tel et tel type de prestations, qu'on aille dans des hébergements plutôt haut de gamme. » Et il y a un travail formidable, il y a une petite chaîne qui s'appelle Roussilles Hôtel, par exemple, qui a fait un travail tout à fait formidable et avec un très bon rapport qualité-prix. Ça peut être aussi d'aller vers des destinations où on n'a pas l'habitude d'aller les autres années. N'oublions pas que l'an passé, il y avait 9 millions de Français qui étaient partis à l'étranger. Il y a une bonne partie de ces Français qui vont rester dans l'Hexagone cette année et ils ont toute possibilité de partir vers des destinations touristiques, que ce soit en Provence-Occitane, que ce soit sur le littoral d'Occitanie, que ce soit au Pays Basque, à l'intérieur des terres. N'en jetez plus, vous nous faites rêver. N'en jetez plus, parce que nous sommes en plateau, vous nous faites rêver. Didier Arinaud. Et oui. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut vivre des expériences absolument fabuleuses, puisqu'on a un champ de jeu formidable avec différents espaces, avec la montagne, la campagne, nos espaces balnéaires. Donc on a de l'offre à profusion. Et en plus, ce qu'il y a d'intéressant cette année, c'est avec des prix qui sont des prix convenables lorsqu'on passe par les professionnels du tourisme. Ceux qui avaient tiré leur épingle du jeu, et malheureusement, ce sont ceux qui créent peu d'emplois,
où il y a moins de retombées économiques, c'est-à-dire la location entre particuliers. Mais compte tenu de l'incertitude et des hébergements fermés dans les hébergements collectifs, que ce soit les campings, les villages de vacances ou les résidences de tourisme, les Français se tournaient vers ce type d'hébergement, et notamment la location entre particuliers. Donc là, véritablement, les Français vont pouvoir réserver, et ça, c'est une très bonne chose, se mettre dans une optique qui est une optique de vraies vacances, de plaisir, car il y en avait un certain nombre qui s'étaient dit on ne va pas partir cette année, et les vendeurs de piscines n'en ont jamais vendu autant, ou de jacuzzi portables, ou de barbecue, parce qu'un certain nombre de nos concitoyens s'apprêtaient à passer leurs vacances à la maison, ce qu'on appelle les staycations, et se disaient on ira à la mer ou à la campagne, à la journée ou sur du court séjour. Donc là, véritablement, il y a un enjeu qui est un enjeu extraordinaire. Cet enjeu, il doit aussi nous pousser à raisonner le tourisme de demain et les prestations de demain. Et c'est un panorama complet, Didier Arinault. C'est très clair, merci beaucoup. Je voudrais, parce que je sais que ça va être d'autant plus clair, appuyer ce que vous venez de dire avec certains repères qui ont été donnés hier lors de la conférence de presse d'Édouard Philippe, avec cette réouverture des campings. Donc là, c'est ce que vous expliquiez finalement, les endroits au plus proche de la nature, les parcs de loisirs, les options finalement de divertissement, de bonheur. Les colonies de vacances aussi, il y a un rôle social très important et ça ne sera pas toujours facile à gérer. Puis à partir du 2 juin, les plages, les lacs, les plans d'eau qui seront ouverts. J'aimerais, chers invités autour